Aujourd'hui, on vous parle de l'île Jésus et la ville de Laval. On vous fait les prévisions pour le 4e trimestre de l'année. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, si l'immobilier résidentiel à Montréal vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la petite cloche pour obtenir toutes les mises à jour. On couvre tous les sujets, que ce soit la Rive-Sud, la Rive-Nord, Laval, Montréal, les condos, les unifamiliales, les plex. Tous les sujets vont être discutés. On vous fait des prévisions de marché constamment. On fait aussi des prévisions sectorielles. On va vous parler de comment certains secteurs se comportent par rapport à d'autres. Et aussi, on va vous donner des trucs pour mieux acheter, des trucs stratégiques ou des méthodes pour mieux vendre votre propriété. Et si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous dans la description pour prendre un rendez-vous directement dans mon agenda pour faire un appel d'une demi-heure ou une vidéoconférence. Ça me fera plaisir de discuter d'immobilier avec vous, sans engagement et sans frais, évidemment. Alors maintenant, Laval. Alors, on vient de connaître une année assez exceptionnelle en immobilier. On a commencé très fort en janvier-février dernier. Il y a eu un ralentissement de marché qui a suivi après suite aux commentaires de Donald Trump sur le Canada. Là, ça a créé un peu d'incertitude dans le marché, mais rapidement, les marchés se sont réalignés et en ce moment, on peut dire qu'on est vraiment dans un marché qui est en force au Québec de façon globale. Il y a des secteurs comme la Ville de Québec, Sherbrooke et compagnie où ça va très, très, très fort. Pour ce qui est de Montréal, l'histoire est un peu en deux volets. L'île de Montréal a un certain comportement et la périphérie de Montréal a un comportement qui est différent un petit peu, en fait, qui surperforme. Je vais vous démontrer avec les graphiques dans 2 secondes. Puis il faut comprendre que ce phénomène-là existe depuis la pandémie, où il y a eu commencé à avoir un exode de l'île de Montréal vers les deux rives, donc vers la banlieue plus éloignée. Puis ça, évidemment, c'était vraiment en lien avec les nouvelles habitudes de travail, le télétravail qui s'est installé un petit peu partout. Alors là, ça va falloir suivre ça de près parce qu'on a vu qu'il y a un renversement de cette tendance-là. Les entreprises commencent à rappeler le monde, mais il y a des variables qui restent qu'on ne connaît pas encore, évidemment, comme à savoir est-ce que les entreprises ont déplacé leur place d'affaires à l'extérieur de Montréal, est-ce qu'ils sont capables de réabsorber tous leurs employés, puis tout ça. Donc, c'est pas un impact qui sera immédiat, mais ça va être intéressant à suivre pour analyser la corrélation du marché immobilier entre le pourtour de Montréal et l'île de Montréal. Mais pour le moment, je vous confirme, je mets un petit divulgateur, là, le marché des rives se comporte beaucoup mieux que celui de Montréal. Alors, je vous présente 2 analyses. On va parler des unifamiliales, ensuite de la copropriété. Simplement parce que surtout dans les périodes d'inflexion de marché, c'est des produits qui se comportent un peu différemment. Alors, on fera le topo sur les deux. Donc, là, en ce moment, je vous présente les prix médians des unifamiliales à Laval. Même s'il y a encore beaucoup d'offres multiples qui se produisent en ce moment, là, je regardais ça de façon sectorielle tout récemment, puis on voit encore des quartiers où il y a du 7, 18, 19% de maisons vendues sur le coup d'offres multiples, donc c'est énorme, c'est quand même le 5e de propriété. On voit quand même une certaine stabilisation au niveau des prix, là. Donc le prix médian depuis 4 mois est relativement stable, mais il faut comprendre qu'il y a quand même, vous voyez ici le point culminant de la pandémie, début 2022, les prix avaient augmenté énormément. Suite à ça, c'est l'augmentation des taux d'intérêt qui s'est faite très rapidement. Le marché, donc, s'était replié en bas de 500 000 $ en moyenne de prix médian pour les unifamiliales. Puis on avait ensuite de ça réaugmenté. Et là, depuis un certain temps, on peut dire que c'est stable, mais ça l'a rejoint le prix record qu'on avait vu en 2022. Donc, autrement dit, toute la perte de marché qu'on avait subi suite à la pandémie a été récupéré. Et là, on est stable depuis un certain temps. Donc là, je vous présente le nombre d'inscriptions à vente unifamiliales Laval. C'est d'une donnée qui est toujours importante à avoir devant soi. Juste en termes de stratégie d'achat ou de stratégie de vente, c'est quelque chose qu'on doit toujours suivre de très près. Alors, on voit quand même une certaine stabilité depuis 2023. L'inventaire est relativement bas. Vous regardez historiquement, depuis 2015, là, il y a eu une décroissance complète qui a culminé vers un niveau très bas en 2022, là, quand on a vu que les prix avaient augmenté. Et depuis ce temps-là, vous voyez, on est relativement stable, mais historiquement très, très, très bas. Je vais juste c'est un aparté, là, juste vous montrer très rapidement. Vous voyez comment on dit que depuis la pandémie, les saisons et les cycles saisonniers commencent à être un petit peu déréglés.
Ben, vous voyez très bien, là, pendant la période 2015 à 2020, on voyait les printemps où il y avait des augmentations d'inventaire, puis après ça, des baisses pendant le reste de l'année, puis tout ça. Ben, vous regardez maintenant, là, ces fameux cycles-là sont beaucoup plus difficiles à observer. Donc ça parle un petit peu, ça explique un peu ce qui se passe dans le marché en ce moment, quand on a un marché qui est vraiment un marché de vendeurs, où les acheteurs mettent le marché sous pression. Ben, ça crée des dérèglements dans le marché, puis ça fait que les acheteurs sont présents pour acheter des propriétés, peu importe le moment de l'année. Ils sont très motivés. C'est ce qu'on voit. Là, je vous donne ma statistique favorite, le taux d'absorption de propriété. C'est le nombre de propriétés qui sont absorbées par les acheteurs, dans le fond, à chaque mois. Donc, on a la même donnée ici depuis 10 ans. Et à chaque mois, ben, comme le record ici, c'était pendant la pandémie, évidemment. On a eu un mois où les acheteurs ont littéralement acheté 80% de toutes les inscriptions qui étaient sur le marché. Ça, c'était exceptionnel. Mais on voit qu'historiquement, on se tient un petit peu en dessous du 20%. De façon un peu arbitraire, là, entre 16 et 18%, on déclare ça d'habitude un marché équilibré. Quand 16 à 17%, 16 à 18% des inscriptions sont absorbées mensuellement par les acheteurs, d'habitude, on a un équilibre satisfaisant entre acheteurs. C'est ni trop à l'avantage des acheteurs, ni trop à l'avantage des vendeurs. Alors, ce qu'on voit, puis là, je vous propose de regarder la ligne bleue pâle, là, claire, c'est Laval. Vous verrez, le gris, c'est Montréal. Là. Laval. Fait qu'en ce moment, on a un taux d'absorption qui vient tout juste au printemps dernier, au début de l'année, avant que Trump parle, en fait, était à 40%. Baissé un petit peu, mais on est encore à peu près, là, on est à 27%. Donc, c'est quand même très fort. C'est 10% de plus qu'un marché équilibré. Donc, ça demeure un marché de vendeurs. Ça demeure un marché où les vendeurs ont l'avantage. Fait étonnant, si vous regardez Montréal, quand on regardait les années pré-pandémiques, Montréal était soit l'équivalent de Laval en termes d'absorption ou un peu mieux. À chaque fois, on voit la ligne grise qui dépassait un peu la ligne bleue ou qui était équivalente là, à la ligne bleue. On voit, dès que la pandémie arrive, là, tout d'un coup, Montréal descend en bas. Montréal avait quand même des taux d'absorption qui étaient incroyables. Au lieu d'avoir 80%, dans 60%, mais c'est très, très fort. Et là, on voit maintenant que depuis 2 ans, à Montréal, ben, le taux d'absorption maintenant est rendu à peu près à 18%, ce qui veut dire que pour l'unifamilial, à Montréal, on est très, très près de l'équilibre. Maintenant, bémol, ça, on parle de Laval aujourd'hui, mais Montréal, là, entre les secteurs, il peut y avoir des différences assez considérables, mais il y aura une autre vidéo pour parler de tout ça, là, vous pouvez fouiller dans la bibliothèque. Mais pour ce qui est de Laval, on demeure encore nettement à l'avantage des vendeurs. Alors, allons faire un tour maintenant sur les copropriétés pour voir si on voit le même portrait. Vous avez ici l'évolution des prix. Ben là, vous voyez que le mois dernier, là, je vous invite à prendre ça avec un grain de sel parce qu'un seul mois, des fois, c'est pas toujours statistiquement significatif, mais on verra ce que le mois d'octobre va nous donner. Mais on a une augmentation assez importante des prix dans le dernier mois. Alors, on avait commencé à faire un peu de surplace, qui était légèrement en haut des records de pandémie, mais là, on vient vraiment de monter de façon significative en ce moment. Par contre, si on regarde l'évolution de l'inventaire, alors on voit les mêmes battements de cœur saisonniers là, qu'on voyait. On voit qu'à la pandémie, tout ça s'est disparu. Alors là, on voit que l'inventaire a monté à 600 propriétés. Oubliez les signes de dollars si jamais vous en voyez en ce moment. Là, ils sont là par erreur. Là, je corrigerai ça si jamais vous voulez recevoir les graphiques. Mais on voit en ce moment que là, l'inventaire a augmenté quand même. Puis on est capable de deviner une croissance assez importante. Évidemment, c'est largement causé par l'augmentation constante de nouveaux développements de copropriété par les promoteurs, mais peut-être un bémol à mettre au niveau de la copropriété, c'est pas du tout le même pattern qu'on voyait à l'unifamilial. Puis si je regarde au niveau des taux d'absorption, ben vous savez, nous, tantôt, l'unifamilial, ça avait commencé à diminuer un petit peu, mais on était vraiment dans les hauts depuis un certain temps. Tandis que là, dans la copropriété, là, on peut quasiment deviner une diminution. Là. Oui, il y avait eu une petite augmentation au printemps qui est assez classique au printemps au Québec parce que la copropriété puis le locatif, il y a un lien. Beaucoup de monde qui quitte le locatif puis ça jette un condo, là, c'est moins dispendieux. Donc, il y a plus de transferts que ça, que du locatif à l'unifamilial. Donc, à cause du phénomène du 1er juillet, au Québec, c'est normal de voir un accroissement de la demande de la copropriété au printemps. Ce qu'on voit ici avec le taux d'absorption qui était quand même monté à presque 30%.
Très important. Par contre, là, on voit qu'on a baissé en dessous du 20 %. Là, on est à 20 % pour le dernier mois, il y a eu une petite recommandation, ce qui est normal. On a eu une augmentation de prix, ce niveau, on l'a vu. Donc, intéressant de voir qu'on est encore peut-être en zone un peu à l'avantage des vendeurs, mais c'est beaucoup plus marginal que ce l'était pour l'unifamilial. Et pour Montréal, quand on compare, ben on voit que Montréal, là, on commence à s'approcher du 10 % de taux d'absorption, ce qui est là, normalement, significatif d'un marché à l'avantage des acheteurs. Alors, vous voyez que là, il y a un ralentissement significatif à Montréal, quand même eu une baisse du taux d'absorption à Laval récemment, même si ça demeure plus fort. Donc, la copropriété, je dirais qu'on semble voir là, que le marché ralentit un petit peu, même s'il demeure bon là, pour les vendeurs. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour le reste de l'année? Ben, on s'attend à une autre baisse des taux d'intérêt. Bon, un quart de point ne va pas significativement changer le budget des acheteurs. Par contre, ça donne le ton encore une fois aux acheteurs qui sont dans un contexte favorable à eux autres. Ça les motive encore à acheter des propriétés. Je pense que l'automne va peut-être pas être aussi bon que l'automne dernier, mais devrait être bon. On est dans une très bonne tendance en ce moment. Et on voit d'habitude, même si on voit que des fois que l'inventaire peut augmenter un petit peu, on voit d'habitude en novembre un accroissement de l'activité parce que souvent les acheteurs qui n'ont pas acheté encore savent qu'en décembre, janvier, février, il y a peu de nouvelles inscriptions qui arrivent au marché. Donc, il y a comme un petit, pas engorgement, mais il y a comme un petit stampede qui se fait d'acheteurs qui décident de dire, ben là, moi, j'ai assez attendu, puis j'ai pas trouvé la propriété que je voulais, fait que je vais faire un compromis, puis je vais acheter quelque chose qui est sur le marché. Puis ça, des fois, ça a tendance à venir resserrer un petit peu le marché, le pousser à la hausse. Après ça, on tombe en décembre, qui est de façon saisonnière, pas un marché qui est très à l'avantage des vendeurs. Là. Je vous invite à écouter notre vidéo sur la saisonnalité. Mais je pense que cette année, le marché étant quand même à l'avantage un petit peu des vendeurs, je pense qu'on va avoir un décembre qui devrait être correct. Alors, ceci dit, si on tient compte du phénomène qu'on a vu en novembre, là, où est-ce qu'il y a un engouement pour certaines propriétés à la dernière minute, du fait que les taux d'intérêt vont baisser, je pense qu'on s'attend encore à une hausse de prix d'ici à la fin de l'année, modeste, mais ça devrait être le cas. Après ça, pour 2026, c'est un petit peu trop tôt. On verra les tractations politiques en États-Unis et au Canada, comment elles se développent. On verra aussi le discours de la Banque du Canada vers la fin de l'année. On fera évidemment une mise à jour. Alors, n'oubliez pas, si jamais vous voulez discuter d'immobilier, que ce soit Laval ou un autre secteur, vous voulez qu'on regarde un micro-secteur pour vous, ou même vous donne une évaluation de votre propriété, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo, prendre un rendez-vous directement dans mon agenda. Ça me fera plaisir de vous parler pendant une demi-heure. C'est gratuit, c'est sans engagement, là, on n'est pas achalant. Et mes plages sont disponibles, elle est automatiquement réservée pour vous une fois que vous cliquez dans mon agenda. Alors, voilà, et au plaisir de vous parler.